Le vélo, il peut apporter tellement de choses. Et il nous amène à un point A et un point B. Monte sur un vélo, putain, monte sur un vélo. Même si tu fais juste 100 mètres, 200 mètres, le vélo, il t'apportera toujours que du plaisir. Toujours. J'ai pas le permis, moi, donc j'ai jamais passé et je me mets pas de frein, en fait, avec les transports. Et moi, je trouve ça plutôt cool, justement, de voyager de cette manière-là, vélo, train, le bus, à partir du moment que ça soit fluide. Merci à vous. Ici, dans la région, les transports, voilà, c'est pas évident. Je me rends compte que l'accessibilité vélo, c'est pas encore le top, quoi, hein, loin de là, quoi. Il y a du boulot, ouais. Il y a vraiment du boulot, ouais, je me rends compte. On n'est quand même pas revenu au service qu'on avait avant. Non, on n'est pas revenu au service qu'on avait avant parce qu'il y a avait trop des de trains routes. qui allaient dans tous les petits villages. Oui. Il n'y a même pas des bus qui remplacent ces petits trains. Non. Mais aujourd'hui, s'ils veulent les remettre en place, leur problématique, c'est aussi qu'ils n'arrivent pas à les remplir. Mais oui, puisque c'est le tout voiture. Parce que les gens sont tellement habitués à la C'est voiture. le serpent qui se mord la queue. De toute façon, j'avais pas du tout le permis, j'avais 14 ans, donc j'ai essayé de trouver des solutions. Donc j'ai bougé beaucoup en stop et à vélo, et ça me plaît beaucoup, oui. Mon but justement, c'est de ne pas avoir besoin d'aller vite. Tout le truc, je pense, c'est de ne pas être pressé par le temps et de ne pas avoir de destination à atteindre. Hier, je suis parti de chez moi, au Mas d'Asile, et du coup hier j'ai roulé jusqu'à Toulouse et aujourd'hui je suis reparti de Toulouse. Et oui, je passe beaucoup de temps à me déplacer, mais c'est aussi c'est plus que juste un déplacement. Quand je fais 10 jours de vélo pour aller dans une ferme, c'est aussi ces 10 jours-là qui sont en soi. En fait, le but, c'est pas que d'arriver dans la ferme, c'est aussi de faire ces 10 jours de voyage. Du coup, c'est pas du temps que pour le déplacement, je dirais. L'idée, c'est qu'il y a un autre transport qui vient nous chercher chez nous et qui nous emmène à l'arrêt de bus le plus proche. Des taxis quasiment. Voilà. Mais à l'arrêt de bus le plus proche. Il ne va pas nous emmener où on veut. Il ne va pas nous emmener à la gare. Moi, il ne va pas m'emmener à la gare Toulouse. Il va m'emmener à l'arrêt de Castillon. Mais il vient me chercher devant chez moi. Pour sortir de la vallée à pied, Bruno, il faut 40 minutes. Allez, assez Moi, il me faut 1h05. C'est vrai qu'il faut s'y faire en Ariège. C'est quand même vachement différent. Mais c'est plaisant. J'ai plus de voiture depuis 2 mois et changement de vie total. Et même avec 2 enfants, quoi. J'ai demandé aux amis si vraiment, dans le cas de grosses pluies, pour mes enfants à l'école, parce que c'est 16 km de la maison. Donc ça fait 64 km par jour, aller-retour 2 fois, quoi. Du coup, moi j'ai acheté vraiment un gros vélo électrique, un cargo, et c'est cool, et ils adorent. Alors, je pars le lundi matin de la maison, donc à Coubeau, au-dessus de Luchon, pour aller à l'école. Le lundi soir, on dort sur place. On rentre le mardi soir à la maison. Le jeudi matin, on redescend sur Saint-Giron. Et on dort sur place le jeudi soir. Et le vendredi, on remonte dans les montagnes. Donc 500 km par semaine. L'itinérance a toujours été à l'origine de l'idée du projet. En fait, c'est vrai qu'on a un fort ancrage sur le Couserans parce que déjà historiquement, c'est les premiers projets qu'on a menés, c'est là-bas.
et qu'il y a une dynamique de territoire entre acteurs culturels qui est forte. Et donc l'idée c'est que ce bus soit une vitrine de ce qui se passe du côté de l'artiste, mais de ce qui se passe aussi du côté des habitants. Parce que nous on est vraiment toujours entre les deux, on fait du soutien à la création et de l'accès à la culture pour les habitants. Et il y en a pas un qui est prioritaire hiérarchiquement parlant ou quoi, c'est vraiment les deux. Le vendredi matin, on part du village et on va à la Bastille. Maintenant qu'on a un terrain chez Mathieu, là on a acheté une semi-remorque et là-dedans, on a mis une chambre froide, on peut stopper les fûts. On va quand même dans des villages où on nous veut, quoi. Mais il y a toujours, des gens qui râlent. Bar, ça veut dire bruit. L'alcool, donc tu fais un peu moins attention. Puis en fait, c'est surtout l'éternelle guerre entre les néos et les anciens, quoi. Dans chaque village où on va, c'est un mix entre tout le monde. Ce qui est bien au bar, c'est qu'en fait, il y a quand même plein de gens de plein d'univers différents qui se parleront peut-être jamais, mais qui se retrouvent sur la même terrasse le temps d'une soirée. Ouais, garder cette mobilité mais de manière plus raisonnée. Puis en plus, les rencontres qu'on fait, c'est vachement mieux, parce que c'est des gens qu'on revoit chaque semaine, que quand on travaille pas, quand on arrive en hiver et puis qu'on ferme, les gens pendant les 5 mois, on va aller bouffer chez eux, faire des soirées, c'est trop bien. Ouais, on a rencontré plein de monde. Saint-Giron à Saint-Lizier. Ah oui. Il y a le pseudo-voie cyclable. Ça faudrait penser à la refaire. Je sais pas, ça me paraît très logique, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte justement, quand on parle de mobilité, de lenteur, etc., les gens qui circulent en voiture ne se rendent pas compte du temps qu'il faut. Moi, je me déplace avec Itac, des fois je dis aux gens, vous savez où il y a un commerce, une boulangerie, un machin, ouais, là, 5 minutes. En fait, quand tu marches, toi, tu ne le vois jamais arriver, parce qu'en fait, c'est 5 minutes, mais en voiture. Et en fait, tu vas mettre 30 ou 40 minutes.